Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais que tu puisses regarder celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-lui, bienvenue dans la maison de ton Père. Circule, circule, bien-aimé, circule. Je te vois encore étranger, soit dans la maison de ton Père, soit dans la maison de Dieu, circulons, 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 circulons. Dans la maison de ton Père. Salut ton frère, salut ta soeur, saluons-nous, saluons-nous. Bienvenue, 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 saluons-nous, 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 saluons-nous. Dis bonjour, dis bonjour, dis bonjour à ton frère, dis bonjour, bonjour à ta soeur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes très joyeux, très contents de nous retrouver encore une fois ce matin dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, j'ai comme l'impression que je suis soulagé. Pasteur, bienvenue, que Dieu vous bénisse. En tout cas, parfois passer une semaine, 2 semaines en train de respirer, j'ai dit vraiment que vous êtes une réponse de Dieu pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom de l'Éternel qui me donne encore le temps et l'opportunité de me tenir devant le peuple de Dieu ce matin. Vous savez, j'ai toujours dit, la chair est chère pour les personnes qui sont chères. Et c'est un adage, je pense que vous n'êtes pas les premiers à l'entendre de ma bouche. Parce que souvent, nous le confessons, nous disons que cette chair est très chère pour les personnes chères. Ça veut dire, du haut de cette chair, nous avons le pouvoir de communiquer la vie ou parfois de communiquer la mort, n'est-ce pas? Mais je sais que c'est pour la vie que je suis là. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais que tu prends ton bic, ton bloc-notes, ton papier. Aujourd'hui, nous allons lire. Aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons manger les Écritures. Que Dieu te bénisse. Et pendant que tu te prépares à prendre le bic, le bloc-notes, j'aimerais que tu sois prêt à pouvoir recevoir de la part de Dieu. Amen. S'il vous plaît, je vais demander à tous ceux qui fouillent là-bas pour aller vers les SI de rentrer dans la salle, s'il vous plaît. Et Ali va me couper les SI de l'autre côté. Si on doit souffrir dans le Seigneur. On va tous souffrir ensemble. Jusqu'à ce qu'ensemble encore, on va trouver une solution pour savoir comment nous allons vivre dans des conditions aisées. Amen. Ce n'est pas pour vous punir, c'est pour que nous puissions avoir l'esprit militaire. Imaginez-vous un peuple comme Israël a passé 40 ans dans le désert. Ils n'avaient pas de SI. C'est lui qui a fait l'expertise du désert. Il va vous dire, dans le désert, quand il fait chaud, il fait excessivement chaud. Quand il fait froid, il fait excessivement froid. Amen. Alors, ici, nous avons la température du désert. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles, nos blocs-notes dans le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 9. Puis, nous allons sauter et nous allons lire toujours Exode, le chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 15. Exode, dans son chapitre 3, les lecteurs savent déjà qu'Exode, c'est après Apocalypse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Après Genèse, que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent Exode dans le Nouveau Testament. C'est très important d'avoir la Bible. Bon, je conseille les gens, si tu n'es pas souple à feuilleter, prends même une Bible électronique qui va t'aider à aller vite. N'est-ce pas? Seulement, je vais te demander de couper ton Facebook, de couper ton comment vous appelez ça, WhatsApp, pour te permettre à te concentrer, à recevoir de la part du Seigneur. Amen. Je vois que Jason, il a maintenant une très grande place. Il est à l'aise. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Alors, Exode chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 9. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la lecture? Je vais lire. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-frère, son beau-père.
sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'une buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu de buisson. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Il s'est retourné pour voir, l'Éternel l'appela. Je vais ouvrir une parenthèse avant de continuer pour te dire. Ta curiosité qui t'a mené dans cette église, c'est ce qui va faire que l'Éternel t'appelle. Alléluia. Ah, je te dis, cette curiosité-là, c'est ce qui va te faire rencontrer avec Dieu. La Bible dit, Moïse se détourna pour voir. Regardez un peu, le fil là est connecté. Il met le volume de cette guitare qui est connectée. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu de buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. On va sauter vite, on va aller sur le chapitre 19. On va aller sur le chapitre 19, le verset 15. À partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Le 3e mois, sur la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis des Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert d'Israël, campa vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et vous amené vers moi. Maintenant, vous écouterez ma voix et vous garderez mon alliance. Je m'appartiendrai entre tout le peuple. Oh, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Retenez ce verset-là, le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. On va sauter, on va lire le verset 15. La Bible dit, et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, vous n'apporterez aucune femme. Le 3e jour, le matin, il y a un coup de tonnerre, les éclairs et une épée nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fit saisi d'épouvante. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'ai envie de prêcher, mais au même moment, j'ai envie d'enseigner. Alors, que le Seigneur Dieu nous aide à aller au même moment dans la prédication et au même moment dans l'enseignement. Amen, amen. Et ce matin, le thème de mon message, je veux parler d'un peuple saint, un Dieu saint. Alléluia. Un peuple saint pour un Dieu saint. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? J'ai dit que Dieu vous bénisse, tout le monde me regarde, personne ne me répond. C'est une bénédiction que je donne à ta vie. Je ne dis pas que Dieu te bénisse parce que j'ai l'habitude de le dire. Peut-être toi tu as l'habitude de l'écouter.
Mais quand je dis que Dieu te bénisse, je déclare une bénédiction dans ta vie. Alors je te dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Un peuple saint pour un Dieu saint. Mais bien aimé, dans le verset où nous avons lu en Exode chapitre 3, c'est une histoire que nous tous nous connaissons. On nous parle de cet homme de Moïse. Amen. Moïse, c'était un homme que Dieu a appelé du milieu de nulle part. La Bible dit, il a fui après avoir commis une crime quelque part en Égypte. Il est allé se réfugier quelque part. Et arrivé chez Jéthro, il a commencé à construire une vie là-bas. Loin de sa famille. Loin de ses amis. Quand Moïse avait fui l'Égypte, bien aimé, Moïse n'avait pas son frère qu'il avait pris en main. Moïse n'avait pas pris son bagage. Moïse est parti. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quitte la maison de ton père. Je dis bien, quitte la maison de ton père. Il y a des gens, malgré qu'ils sont encore mariés, ils sont toujours dans la maison de leurs parents. Malgré qu'ils ont fait des enfants, ils sont toujours dans la maison de leurs parents. Ils ont toujours la famille avec eux. Mon frère, quitte. Moïse, quand il a quitté, il n'avait rien. Vous savez, quelquefois, quand tu as de l'aide, parfois tu donnes du mal à l'Éternel à pouvoir t'aider. Alléluia. Quand tu as encore de l'aide, il est difficile que l'Éternel t'aide. C'est lorsque tu te retrouves seul devant la réalité de la vie avec Dieu que l'Éternel maintenant commence à faire avec toi. Et ce jour-là, Moïse avait tout quitté. Il est allé pour devenir même un berger en Israël. Mais écoutez-moi, c'était dans les temps forts que Moïse était en train de traverser. C'était dans des moments de faiblesse que Moïse était en train de traverser où Dieu s'est décidé de rencontrer Moïse. Gloire au Seigneur. Amen. Où Dieu s'est décidé de rencontrer Moïse. La Bible dit quand Dieu appela Moïse, Moïse était en train de paître le brebis. Alléluia. Amen. Mon frère, l'Éternel ne regarde pas qui tu es, comme tu es, quand est-ce que tu te retrouves. L'Éternel, quand il veut t'appeler, il te trouve dans le niveau où tu es et il t'appelle. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je me rappelle dans la Bible, lorsque je lis, un homme comme Élie, quand il pouvait appeler un fils de prophète, il prenait seulement son manteau, il jetait. Allez, prends ça et suis-moi. Alléluia. Amen. Il prenait son manteau, il jetait, suis-moi. Quand Jésus devait appeler Pierre, quand Jésus devait appeler Pierre, Pierre était encore là, regardez, Pierre était encore là, en train de pêcher les poissons. Il a cherché les poissons toute la nuit. Mais quand le maître est arrivé, il n'a pas regardé ce que Pierre faisait. Il n'a pas regardé que Pierre était fatigué. Il n'a pas regardé que Pierre n'avait pas dormi toute la nuit. Il a dit, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment toi, jusque-là, tu as encore des excuses que tu donnes à Dieu pour le servir? Comment ça? Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Comment ça? Je me trouve encore avec des gens qui, parfois pour servir Dieu, ils ont encore des engrenages. Ils ont encore des engrenages. Mais bien aimé, lui, Moïse, il n'avait pas un engrenage. Il était prêt pour Dieu. Alléluia. Un Dieu saint pour un peuple saint. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Merci, excusez-moi. J'aimerais vous dire une chose. Quand Moïse rencontre Dieu sur le buisson ardent, Moïse va faire quelque chose. Permettez que j'aille lentement. Je voulais aller plus vite dans une manière de prédicateur. Mais je pense que je dois descendre dans une manière d'enseignant. Parce qu'il y a des profondeurs que je dois ouvrir ce matin. Alors, quand Moïse se retrouve près du buisson ardent, il veut s'approcher dans la présence de Dieu. Dieu l'arrête.
Il lui dit, mon fils, le lieu où tu te tiens là, c'est un lieu saint. Ôte tes sandales, parce que là où tu es maintenant, c'est un lieu saint. Moïse n'a pas discuté. Mais bien aimé, écoutez-moi. Le respect du sacré commence lorsque toute personne entre dans la présence de Dieu. Je pensais que tu m'as compris. Le respect du sacré commence lorsque l'homme entre dans le domaine de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi parfois, je regarde aujourd'hui l'église. Nous avons perdu le respect du sacré. Nous avons perdu cela. Les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. L'église n'a plus la crainte de l'Éternel. Parce que nous ne considérons pas les dieux que nous servons. La Bible déclare, Dieu dit à Moïse, les lieux sur lesquels tu viens te rencontrer avec moi, c'est un lieu saint. C'est aujourd'hui que je vois, parfois l'église devient une poubelle. C'est aujourd'hui que je vois, dans les ustensiles de l'église, deviennent des choses auxquelles les gens doivent jouer avec. Mais bien aimé, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois comprendre que je suis devant le sacré. Alléluia. Alléluia. Tel que tu es là, mon frère, tel que tu es là, ma soeur, arrange ta position parce que tu es devant le sacré. Tu ne viens pas ici pour dormir. Tu n'as pas dormi toute la nuit, reste à la maison. Tu viens ici parce que tu as besoin de te rencontrer avec Dieu. Alléluia. Oui. C'est le respect du sacré. Tu ne viens pas cirer tes chaussures dans l'église. Tu ne viens pas, bien aimé, nourrir les enfants dans l'église. Si tu veux nourrir les enfants, il y a un lieu pour nourrir les enfants. Mais là, c'est un lieu pour prier. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le lieu que tu te tiens, c'est un lieu saint. La sainteté n'a pas commencé d'abord dans la personne. La sainteté a commencé d'abord avec le respect de la personne pour son Dieu. Mon frère, si nous voulons être un peuple saint, nous devons être un peuple qui a d'abord de l'estime pour le Dieu que nous servons. Nous devons être un peuple qui a du respect pour le Dieu que nous servons. Nous devons être un peuple qui a de l'honneur pour le Dieu que nous servons. Ce n'est pas pour rien que nous l'appelons Seigneur, Sauveur. Avant de l'appeler Sauveur, nous l'appelons d'abord Seigneur. À tout Seigneur, tout honneur. Et tout honneur revient à l'Éternel. Alléluia. Moïse a compris ces choses. Un peuple saint pour un Dieu saint. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parfois, quand nous parlons de la sainteté, nous avons une certaine confusion dans nos têtes, n'est-ce pas? Parfois, quand je dis un Dieu saint, tu vois par exemple quelqu'un qui se répand. Vous savez, le mot saint ou le mot sainteté dans la Bible, en hébreu, ça prend une triple forme. Parfois, la Bible française, par le manque de mots, n'a pas eu la profondeur de définir le sens du mot sainteté selon la Bible, en hébreu. Là, je vous parle d'abord de l'hébreu. En hébreu, le mot sainteté c'est défini comme kadosh. Mais il ne se limite pas qu'à kadosh. Il prend le deuxième forme, c'est kodash. Il prend la troisième forme, c'est kadash. Vous me suivez? Les trois formes, c'est ce que la Bible a appelé sainteté. Ok? Maintenant, écoutez. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 3 ou chapitre 6, il entre dans le trône dans une vision. Il voit les anges, les séraphins, se rassemblent pour raconter un refrain. Leur refrain était Saint, 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 et
et l'Éternel est désarmé, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Votre Bible atteste que la sainteté, c'est d'abord l'état de la personne que vous êtes en train de servir. Tu ne peux pas prier à un Dieu saint quand tu es encore un homme sale. Même les anges reconnaissent que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Alléluia. Et la Bible en hébreu nous a remis ces versets ou ces refrains-là tellement soft que nous manquons de profondeur. Il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais dans la Bible hébraïque, ce n'est pas un seul mot. Il donne toute la forme de la sainteté. Kadosh, Kodash, Kadash. Vous comprenez ça? Kadosh veut dire celui qui reçoit toute la vénération. Vous me suivez? Et quand vous lisez, on vous dit Kadosh, Kodash, Kadash, El Sabaoth. C'est ce qu'on a traduit par Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, suivez-moi maintenant ici. Mon objectif n'est pas de t'apprendre l'hébreu. Mon objectif, c'est de te démontrer la profondeur de la sainteté. Parce que parfois, quand je parle de la sainteté, vous allez me poser la question, c'est quoi la sainteté? Amen, amen. Kadosh veut dire quelque chose qui est sans défaut, qui doit être vénéré. Vous comprenez? Kadosh, c'est ça. Quand on dit Kodesh, quelque chose qui vit sans mal. On est ensemble. Et quand on dit Kadash, c'est quelque chose qui n'a aucune défiance. Quelque chose qui a sujet de souveraineté. Amen, amen. Sans défiance et qui a sujet de toute souveraineté. Qui n'a aucun mal et qui n'a aucun défaut. Vous comprenez? Quand les séraphins étaient en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées disait ceci. Le Dieu que vous voyez là, qui est des armées, c'est un Dieu qui n'a pas de mal en lui, c'est un Dieu qui n'a pas de défaut, c'est un Dieu qui est souverain, c'est un Dieu qu'on ne peut pas défier. Raison pour laquelle on l'a appelé El Sabaoth. Parce qu'en lui réside toute la plénitude de la souveraineté. Alléluia. Et Moïse ne pouvait pas entrer seul dans la présence d'un Dieu souverain. Alléluia. La souveraineté, c'est le domaine de Dieu. La sainteté, c'est le domaine de Dieu. Le salut, c'est le domaine de Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, sois un peuple saint. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, frère. Gloire à Dieu. Et vous savez pourquoi parfois quand nous parlons de la sainteté, nous nous posons la question, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire si nous voulons arriver à être saints? C'est ça parfois la question de l'Église. Un Dieu saint pour un peuple saint. Moi, j'ai étudié, arrivé en 6e, nous avons fait l'option pédagogique. Il y avait un philosophe, j'ai oublié son nom, mais les gens qui n'ont pas enjambé, ils vont le connaître. Ce philosophe pédagogue a défini une théorie de mens sana in corpore sano. Ça veut dire un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Comprenez? Il voulait expliquer que pour éduquer un enfant, il faut d'abord que l'esprit d'un enfant soit d'abord sain pour que vous puissiez le faire habiter dans un corps sain. C'est ça, voilà. Vous êtes en train de comprendre, non? Maintenant, c'est quelque chose qui, quand je regarde le peuple de Dieu que nous sommes, en train de vivre une vie qui ne reflète pas la sainteté, je me pose la question, comment un peuple qui n'est pas saint peut adorer un Dieu qui est plus que saint? Le refrain que vous avez lu là,
Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est ce qui a fait que, dans la suite des temps, nous avons dit que Dieu est 3 fois saint. Mais en réalité, Dieu n'est pas 3 fois saint. C'est le Kodesh, Kedesh et Kadosh qui est en train de vous donner les 3 mots de la sainteté. Et c'est comme ça qu'on lui dit qu'il est 3 fois saint. Mais en réalité, il n'est pas 3 fois saint. Il est le Dieu de toute sainteté. La sainteté réside dans ce Dieu. La sainteté prend le nom de ce Dieu que nous servons. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre une vie de sainteté, attache-toi à ce Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Attache-toi à ce Dieu. C'est pourquoi celui qui garde la théorie pour dire que Dieu est 3 fois saint, j'ai dit, il n'a pas encore compris la sainteté de Dieu. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Et l'église, nous avons une marche à faire. L'église, nous avons une démarche. C'est de faire que nous devenons saints. Gloire à Jésus. Amen. La question, comment parvenir à la sainteté? Écrivez, ceux qui écrivent, écrivez. Comment parvenir à la sainteté? Nous prenons nos Bibles dans le livre de Galates. Quelqu'un qui a trouvé va me lire ça très bien. Galates chapitre 5, le verset 19 au verset 21. Comment parvenir à la sainteté? Galates chapitre 5, le verset 19 jusqu'au verset 21. Parfois, vous pouvez même sauter le reste pour lire seulement le verset 24. Quelqu'un a trouvé? Les lecteurs, vous êtes là. L'épître de Paul aux Galates. Galates chapitre 5, moi je suis déjà dans ma Bible. Je viens à peine de feuilleter. 5, le verset 19 au verset 21. La Bible dit... Oh, pardon. Je me suis égaré un tout petit peu. Galates 5, 19 à 21. Voilà. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, voilà. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, voilà. Et les choses semblables. 24. 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et ses désirs, gloire soit rendue à Dieu. Comment parvenir à une vie de sainteté? Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Comment parvenir à une vie de sainteté? Premièrement, c'est tout homme doit chercher à briser l'immoralité dans sa vie. Alléluia. Comment tu vas parvenir à vivre une vie de sainteté? Premièrement, c'est en brisant l'immoralité dans ta vie. Est-ce que vous êtes en train de me saisir? Quand je parle de l'immoralité, vous savez ce que c'est? N'est-ce pas? Quand je parle de l'immoralité, ici on dit l'immoralité, c'est défini comme étant la violence de la loi d'une vie morale, comme étant le brisement des normes ou des standards de la vie. Le synonyme de l'immoralité est la corruption, le cynisme, les débauches, les dépravations,
des dissolutions, des lubricités, des arsénites, les vices, tout cela font à ce que ton esprit ne puisse pas être en contact avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et Galate est en train de dire, ceux qui vivent selon l'Esprit ont appris à crucifier ces choses dans la chair. Jusque-là, mon bien-aimé, tu ne parviens pas à vivre une vie de sainteté parce qu'en toi, il y a encore quelque chose que tu dois faire tomber. Et Galates chapitre 5 est en train de nous le dire ouvertement en disant, le verset, combien nous avons lu? Le verset 19. La Bible dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Chez Papa Simon, on a dit manifeste. Chez moi, on dit c'est évident. Ok? Ce sont des débauches, l'impureté, les dérèglements, les idolâtries, les rivalités, la magie, les querelles, les jalousies, les animosités, toutes ces choses semblables. Gloire au Seigneur. Ce n'est que dans l'église du 21e siècle que je vois un peuple qui prie un Dieu saint, très saint, mais vivant dans des querelles. Alléluia. Vivant dans des divisions. Vivant dans la dissolution. Des divisions. Comment est-ce que nous allons servir un Dieu saint si bien aimé nous ne cherchons pas l'unité? Tu vas voir un frère et une sœur dans l'église qui ne se parlent pas. Mais ces deux personnes prient le même Dieu. Tu vas voir un frère et une sœur dans une église qui ne savent même pas se dire bonjour. Mais ils prient ensemble. Ils travaillent ensemble. Parfois même ils dorment ensemble dans une même maison. Alléluia. Une église qui est bâtie sur des disputes. Vous avez vu? Vous avez entendu? Ils ont fait, ils ont dit des calomnies, des rivalités. Oh, alléluia. J'aimerais que tu dises, Seigneur, lave mon cœur. Déclare-le, bien-aimé. Déclare-le encore. Que Dieu te bénisse. Nous avons besoin de briser la chair. Parce que les œuvres de la chair se manifestent. Mon frère, ne pense pas que parce qu'on ne te le dit pas, c'est qu'on ne connaît pas. Ne pense pas que parce qu'on ne te dit pas, c'est qu'on ne fait pas. Les chrétiens du 21e siècle, parfois c'est des chrétiens qui sont dangereux. Un chrétien qui a un téléphone, qu'il a déjà mis 152 83 585 codes. Ok, comment Moutou? Pourquoi moi on est le téléphone il faut décoder? Hein? Moi j'ai été choqué une fois. J'ai pris le téléphone d'un frère de l'église. Il y a quelques années, ce n'est pas ici, c'est quelque part. Ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. J'ai pris le téléphone d'un frère de l'église. Ce frère-là était sur les sites pornographiques. Alors il a terminé de regarder ce qu'il a regardé là. Il a quitté. Il n'a pas effacé. Nous aussi, comme on connaît que c'est un téléphone, donnez-moi d'abord votre téléphone, je vais faire quoi? Je vais causer. Je prends le téléphone, je cause, je raccroche. Il vient me poser un problème. Pasteur, j'ai un problème tel, est-ce que tu peux m'aider? Je lui dis, bon, je n'ai pas d'internet, mais donne-moi ton téléphone. Comme ça, dans compte internet, n'a pas la ligne, n'a pas là. Mais quand le frère m'a donné son téléphone, je n'ai plus repris le téléphone. Ça, c'est l'église du 21e siècle.
Ça, c'est l'église qui attend l'enlèvement. Ça, c'est l'église qui attend le salut. Ça, c'est l'église qui parle en langue jour et nuit. Bien-aimés, ne soyons pas comme eux. Amen. Ne soyons pas comme eux. La Bible déclare, c'est un peuple qui est saint. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit ne réside plus dans l'église. Parce que la morale des gens n'est plus encore dans les choses de Dieu. Les gens se plaisent dans l'idolâtrie. Les gens se plaisent dans la magie, dans les divisions. Vous avez une grande ville comme celle-ci, où même les pasteurs ne se parlent pas. Pire encore, ils ne se connaissent même pas. Et nous tous, nous attendons aller au ciel. Et nous tous, nous attendons l'enlèvement. Vous avez des églises qui naissent comme des champignons, dont l'intérêt des églises n'est pas le salut des âmes, mais de remplir les poches. Église de Dieu, écoutez-moi. Je ne suis pas un pasteur parce que j'ai envie de te bercer. Si tu penses que tu as besoin de vivre une vie d'immoralité, ne l'amène pas dans l'église. Alléluia. Dis-moi amen très bien. Dis-moi amen encore. Amen. Si tu penses que tu vis encore une vie de l'immoralité, ne l'amène pas à l'église. Parce que la Bible déclare, nous vivons selon l'exemple et le fondement des enseignements des apôtres. Alléluia. Et qu'est-ce que les apôtres nous ont appris? Ceux qui étaient sauvés, venaient, c'était ceux qui étaient sauvés qui constituaient l'église. Aujourd'hui, nous avons tellement envie de remplir nos églises que nous partons. Est-ce que tu peux venir à l'église? Non, bien aimé. N'invite pas quelqu'un à venir visiter ton église. Va gagner une âme dans le Seigneur. Amen. Dis-moi amen très bien. Amen. Nous sommes à Gainsville. Nous n'allons pas remplir toute cette salle ici de toutes les personnes de Gainsville. Non. Il y a encore d'autres personnes qui ont besoin du salut que toi, tu peux encore évangéliser. Ne veux pas dépeupler des églises d'autrui pour venir remplir cette église. Non. Tu connais combien d'efforts ces pasteurs-là travaillaient pour seulement avoir quelqu'un qui joue au drum, quelqu'un qui joue au clavier dans son église? Et toi, quelle est ta mission? L'église, on a claviste, on a pointé, chaque semaine. Je te paye chaque semaine quand tu viens jouer dans mon église. Tout ça, c'est des appâts pour dépeupler les églises. Nous n'avons plus la force d'évangéliser. Église évangélique, parole du salut, je vous amènerai la parole qui vous amène au salut. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore pour le peuple. Yes. La vie doit couler dans l'église. Alléluia. L'église n'est pas l'enceinte où on vient bercer des gens. Des serviteurs pour travailler, tu as besoin qu'on puisse te donner de l'argent. Non, bien aimé, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ici, tu travailleras parce que tu es un serviteur. Un serviteur, c'est celui qui est appelé à servir. On ne forme pas des serveurs. On forme des serviteurs. Dans nos églises, nous avons tellement de serveurs qui s'attendent après chaque service, ils ont besoin d'un type. You don't need a tip in here. You need to work for God. Your tip is the heaven. Say amen. Gloire au Seigneur. Brise l'immoralité. Et vous savez, quand je parle de l'immoralité, je vais vous amener même plus loin. Surtout en Amérique. La crainte de l'Éternel a tellement disparu qu'il y a une immoralité qui a déjà pris le dessus de tout, c'est l'immoralité sexuelle. Vous avez des jeunes frères
jeunes sœurs célibataires qui vivent encore des vies de mariés. Ils ne voulaient pas vivre cette vie-là en Afrique parce qu'en Afrique, il y avait papa qui frappait le fouet, il y avait maman qui te cherchait à 18 heures. Maintenant que tu as l'opportunité d'avoir ta pièce, d'avoir ta chambre, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, tu transformes ta propre chambre où tu dors en une salle d'hôtel. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça monte? Alléluia. Des femmes que tu vas coucher avec, que tu vas courir avec chaque jour. On n'a plus peur de Dieu saint. On n'a plus le respect du sacré. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous lave dans cette église. Amen. Je me rappelle, le lundi passé, on était dans la prière, une forte prière avec les intercesseurs. Généralement, quand on prie avec les intercesseurs, si on prie peu, c'est 30 minutes, parfois 1 heure. Mais le lundi passé, nous avons prié de 21h à 0h. On a arrêté parce qu'on devait quand même le faire. Mais il y avait tellement la présence de Dieu que à la fin de la prière, voilà le message que Dieu nous montre. Nous voyons une plaie qui ne cicatrise pas, qui a des plaies sales, qui est en train de montrer une église qui ne marche pas dans la sainteté. Comment nous avons besoin de l'église? Et c'est ce que Dieu nous montre. C'est ça le travail spirituel que nous devons faire. Bien-aimé, tu n'es pas venu en ce lieu pour amener tes offrandes. Même sans offrande, tu peux aller au ciel. Yes. Même sans offrande, tu peux aller au ciel. Qu'on ne te trompe pas, oh, on peut sa offrande na yo te, on s'en la boete, l'eau le kokanga mapo na yo te. Yeah. Merci Papa Diodo. C'est une vie de sainteté qui t'ouvre les portes des cieux. Yes. Lisez-moi Apocalypse, je vais vous faire montrer quelque chose. Allez dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, le verset 19, le verset 9. Au verset 17. Donnez un micro à pasteur bienvenu, s'il vous plaît. Il y a un micro ici. Apocalypse chapitre 7. Pardon, yeah, c'est ça? Yes. 7, 19 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Écoutez la parole. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous avez dit 7, 19. 7, 9 à 17. 7, 9 à 17. Ouais. Alléluia. Écoutez la lecture. Après cela, Yes. je regardais et voici, il y avait une grande foule Il y avait une foule. que personne ne pouvait compter, de toute nation, de Yes. toute tribu, Yes. de tout peuple De tout peuple. et de toute langue. Cette foule était innombrable et n'avait pas de parti pris. On y va, pasteur. Suivez. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches Revêtis des robes blanches. et des palmes dans leurs mains. Et ils avaient des palmes dans leurs mains. Alléluia. Et ils criaient d'une voix forte en Yes. disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Yes. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Devant le devant trône. Dieu. Hmm. Ils adorèrent Dieu en disant: Amen.
la louange, La gloire, la gloire. sagesse, Oh yes. l'action de grâce, Même dans l'action. l'honneur, Yes. la puissance La puissance. et la force Et soit la à force. notre Dieu Alléluia. au siècle de siècle. Yes. Amen. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, C'est là où il y a mon problème. Suivez. ceux qui sont revêtus de robes blanches, Cette foule qui sont revêtus de leur robe blanche là. qui sont-ils Bazaba nani. et d'où sont-ils venus? Bauti wapi. Je lui dis, Ah. mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Yes. Ils ont lavé leurs robes Ils ont lavé les robes. et ils les ont blanchis dans le Oui, sang de la ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Jusque là, que Dieu vous bénisse, ma soeur. La foule qui fut enlevée, innombrable, ce n'était pas de n'importe qui. C'était des gens qui avaient appris à crucifier la chair. Jour et nuit, ils étaient en train de laver leurs robes. Ils étaient en train de purifier leur vie dans le sang de l'agneau. Alléluia. L'église qui sera montée, ce n'est une église, c'est une église qui sait purifier sa robe. C'est une église qui connaît comment se blanchir dans le sang de l'agneau. Tu veux être un saint, un peuple saint pour un Dieu saint. Tala, est-ce que tu sais ça? Dieu a besoin de toi. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Dieu a besoin de toi. Mais ce que Dieu a besoin plus, c'est de toi saint. Alléluia. Il a besoin de toi saint. Christ nous ouvre un mystère. Allah quitte. Christ nous ouvre un mystère. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Oh, faute de temps, je dois couper. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je vous le dis, parce qu'il y en a. S'il n'y en avait pas, je ne vous l'aurais pas dit. Ok? Il dit, moi, je vais vous préparer une place. Gloire à Jésus. Maintenant, pose-toi la question. S'il y a plusieurs demeures, cela veut dire qu'il y a aussi plusieurs avenues. Hein? Cela veut dire qu'il y a aussi des quartiers et quartiers. Hein? Tala, yo au salivino et kobo, mukololingyo kufo yebi zamba zalaka, zambe na pesi obo moi. Zambe dans sa miséricorde et dans ta grâce, il t'accueille au ciel. Ne pense pas que toi, tu vas vivre dans le même quartier que moi qui a blanchi ma robe chaque jour. Ne pense pas que tu vas vivre dans le même avenir avec Étienne. Dans la Maloukolo, la Bézalara. Keba. Paradjouma pe allo les Alara. Paradjouma, et ça quartier. Ba quartier wana reculé wana. Na lo la Bézali. Oh, tu vas na ranzela mai kota kinsuka. Yes. Mais biso e ba tout ozo blanchi. Biso ba tout ozo kende dans une vie de sainteté. Bien aimé, nous allons marcher dans des avenues pavées d'or. Alléluia. La Bible me dit, tout le ciment sera en or. Est-il les terres pavées d'or? Parfois, bien aimé, quand je regarde, j'essaie de m'imaginer le ciel. Parfois, quand je regarde, j'essaie de m'imaginer les genoux. Je me dis, Seigneur, Nazanga Nyoso Kasimola, Nazanga Tenzame, Nazanga Kolia, Kasimola, Nazanga Teyaya. Oh! Ma prière, s'il était même possible, même mes enfants, Seigneur, donne-les-moi au ciel. Même mon église, donne-les-moi au ciel. Yes. Alléluia. Amen. J'aimerais être capable que quand j'ouvre les yeux, je regarde et je dis, ça c'est la demeure de papa bienvenu. Là c'est la demeure de maman Marlène. Là c'est la demeure de maman Karine. Là c'est la demeure de Maris. On sait se reconnaître parce que nous avons le témoignage. Amen.
Oh Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit est en train toujours de me pousser à dire ces choses à l'Église. Nous devons laver nos plaies. Alléluia. Nous devons penser nos plaies. I feel like something inside of me wants you to cry in front of God. Je sens que quelque chose au-dedans de moi veut que tu pleures devant Dieu. I feel that something is telling me that you have to clean yourself. Je sens quelque chose me dire que tu dois laver, tu vas te laver toi-même, te purifier. C'est un culte de dimanche, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Je ne veux pas transformer ça en un culte de prophétie. Et mon frère, Dieu te voit. Je te dis, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Quitte la vie de débauche, Dieu te voit. Ce n'est pas parce qu'elle a une peau claire que tu dois te mettre là en train de penser que Nzamba Zalakate, Nzamba Zomonayo. Repends-toi. Repends-toi. Je parle de cette personne-là avec qui tu te rencontres. Son nom c'est Anna. Repends-toi. Je ne sais pas de qui il s'agit. Repends-toi. L'Éternel a besoin de ton âme. Plus que toute chose. Plus que toute chose. Repends-toi. La vie de sainteté, c'est une vie pour les chrétiens. Est-ce que la chorale peut venir devant, s'il vous plaît? Je vous en supplie. Je vous en supplie. Pasteur, bienvenue. Vous pouvez nous amener dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Comme un père qui nous aime et nous châtie. Alléluia. Dieu comme un père qui t'aime, il peut te châtier. Alléluia. Il peut blesser parce qu'il a lui-même le médicament, il a la baume, il a de l'huile. Ne sors pas d'ici comme tu es entré.